c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Alors, si nous allons dans Genèse, le premier chapitre, nous allons lire quelque chose là-bas. Nous allons lire que la terre était informe, mais que l'Esprit de Dieu planait sur elle. Cela veut dire que depuis le début, le Saint-Esprit existait. Et puis il y a quelque chose de très important à noter. On ne dit pas un Saint-Esprit, ni une Saint-Esprit, mais on dit le Saint-Esprit. Et cela veut dire que le Saint-Esprit est un être vivant. Il n'est pas chosifié. Et on ne dit pas un Saint-Esprit, mais on peut dire un homme. On ne dit pas un Saint-Esprit, mais on peut dire un homme. Cela veut dire que le Saint-Esprit est unique. Il est un être vivant. Il est unique. Le Saint-Esprit n'est pas visible. J'espère que je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas visible, mais on le sent. Oh, alléluia. On sent la présence du Saint-Esprit. Et on voit ses manifestations. Mais le Saint-Esprit même est invisible. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Et là, nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. J'avais dit au début que c'est un thème qui est vaste, que le Seigneur nous aide à pouvoir piocher l'essentiel dont nous avons besoin, dont nos âmes ont besoin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament. Nous allons voir le psaume 32, le verset 8. Le psaume 32, le verset 8. Là, il est écrit, le psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à David. Je t'instruirai, c'est un instructeur. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il montre le chemin. Je te conseillerai, c'est un conseiller. J'aurai le regard sur toi, c'est un protecteur. Ici, je répète, c'est dans l'Ancien Testament. Et Dieu parle et il dit à l'homme qui est David, qui va l'instruire, il va le conseiller, il lui montrera le chemin à suivre et il aura les regards sur lui. Et quand nous observons tout ce que Dieu a dit, nous allons voir que ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Maintenant, revenons dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir
que le Saint-Esprit a été nommé quand l'ange est venu vers Marie. Alléluia. Et ensuite, nous allons voir la présence du Saint-Esprit quand il est venu sur Jésus. Lorsque Jésus a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui. C'est dans Matthieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu en forme de colombe sur Jésus. Et là où une voix est entendue dans le ciel qui disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. » Et quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert afin que le diable le tente. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et je viens de le dire que le Saint-Esprit est un être vivant. Je ne vais pas sauter ou bien omettre les versets. Nous allons lire Jean 14, verset 26. Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. J'espère que vous l'avez trouvé. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. La première lecture était pour Psaume 32, le verset 8. Et nous avions vu ce que Dieu a dit qu'il va faire à l'homme. Ici, nous sommes en train de lire Jean 14, le verset 26. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et le Seigneur Jésus dit, d'ailleurs, si nous montons dans le verset 16, Jean 14, le verset 16, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le verset 17. « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Cela veut dire que le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est descendu d'abord sur Jésus. Ensuite, Jésus-Christ a promis qu'il va prier le Père afin qu'un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, vienne sur nous. Et il a ajouté que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ne le voient point. Mais vous, il viendra à vous parce que vous le connaissez. J'ai parlé, j'ai cité des versets, des textes, et peut-être il y a d'autres qui ne se retrouvent pas encore. Ils se posent la question, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons maintenant aller dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit est envoyé par notre Seigneur Jésus pour nous enseigner, pour nous donner la vérité, pour nous guider. Et nous venons de voir qu'il est notre consolateur.
Je suis en train de citer les objectifs du Saint-Esprit. Il est venu pour nous montrer la vérité, comme nous venons de dire. Il est venu pour nous montrer la vérité, nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner et pour nous révéler. Alors, qui a besoin du Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Jésus vient de le dire, que celui qui est dans le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais celui qui est en Christ peut recevoir le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas reçu le Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous l'avons lu une fois dans Actes, le verset 32. Nous l'avons, le Acte 2, le verset 38, nous l'avons lu, pardon, Acte 2, le verset 38, nous l'avons lu, quand Pierre leur disait que repentez-vous, que chacun se baptise afin de recevoir le Saint-Esprit. Donc, on doit se convertir pour recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, ce qui est important, pourquoi je cours, je veux aller à quelque chose qui est important. Comment est-ce qu'on sait qu'on a le Saint-Esprit en nous? D'abord, où habite le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite avec nous. Le Saint-Esprit parle de quoi? Le Saint-Esprit ne parle que de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais le Saint-Esprit ne parle que de Jésus. Le Saint-Esprit ne fait qu'attester et nous rappeler ce que Jésus a dit. Si nous nous référons à Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a dit et fait. Et nous montrer la voie vers la vérité. Maintenant, lorsque vous avez le Saint-Esprit, comment le savoir? C'est là ce qui est important pour moi en ce moment. D'abord, celui qui a le Saint-Esprit, la première des choses que vous allez constater quand vous avez le Saint-Esprit est que vous aurez soif de la parole de Dieu. Vous aurez soif de la parole de Dieu. Et peut-être certaines vont se reconnaître. Vous voulez toujours fouiller plus dans la parole de Dieu. Vous voulez écouter la parole de Dieu. Pas le faux, la vraie parole de Dieu. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, lorsque quelqu'un parle de Jésus, mais ne parle pas en esprit, cela ne vous intéressera pas. Vous avez cette soif-là de connaître encore Christ, de connaître davantage Christ. Et vous avez cette soif de lire davantage la Bible. Celui qui a le Saint-Esprit en lui ne s'éloigne pas de sa Bible, ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. À chaque instant, il veut demeurer dans la parole. Il veut se nourrir de la parole. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est que vous serez constamment en prière. Constamment en prière. Et ce sont des prières qui se déclenchent sans qu'on ne vous le demande. Vous pouvez vous lever aujourd'hui et vous attendez le voir, mon frère, ma soeur, tu dois jeûner. Des fois même, la veille, vous faites des programmes. Comment vous allez manger et boire dans la journée. Et vous vous réveillez, le Saint-Esprit vous dit, hey, attention, pas de manger aujourd'hui. Et là, vous jeûnez. Vous ne savez pas pourquoi
pourquoi vous jeûnez? Voilà aussi. Si vous êtes si le Saint-Esprit vous anime. Des fois, vous jeûnez, vous ne savez pas pourquoi vous jeûnez. Vous jeûnez parce que le Saint-Esprit vous a dit de jeûner. Oh, alléluia. Je prie que quelqu'un puisse goûter à cette chose-là, d'être guidé par le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous attendez sa voix à chaque fois. Il vous guide. Il vous montre le chemin. Il vous enseigne. Il vous dirige vers la bonne personne. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous avez la soif de la parole de Dieu, même si vous êtes dans le catholique, même si vous êtes dans une fausse église, même si vous êtes chez un faux pasteur, le Saint-Esprit va vous arracher de là. Parce que vous l'appartenez, vous le cherchez de tout cœur. Donc, il doit vous amener à la bonne personne, au bon endroit, là où vous pouvez être grandi spirituellement. Le Saint-Esprit aide à grandir. Ceux qui sont animés par le Saint-Esprit n'attendent pas les autres. Non. Oh, Makatabrayande. Lorsque vous êtes animé par le Saint-Esprit, vous avez toujours cette joie qui est en vous et qui ne s'éteint jamais. Même si vous avez des problèmes, tellement que les gens ont peur pour vous, les gens pleurent pour vous, celui qui a le Saint-Esprit en lui se sent en paix et en toute tranquillité. Et les gens vont s'étonner. Ils vont poser la question, mais toi là, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui as ce problème-là? Parce que quoi? Le Saint-Esprit donne la tranquillité du cœur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit et que moindre problème, il s'inquiète, il commence par attraper sa tête, commence par pleurer. Je suis foutu. Non, non, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit rassure. Ah, le Saint-Esprit donne l'assurance. Et là, peu importe comment les choses se font, il te frappe par l'épaule et te dit, mon enfant, je suis là. Oh, macabros, je suis là. Ne crains point. Ne crains point, je suis là. Et le Saint-Esprit, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous devez avoir les fruits. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le... En fait, le Saint-Esprit ne se limite pas au parler en langue. Non. Le parler en langue seul ne suffit pas. Le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, doit avoir les fruits. Et quand je parle des fruits, je ne parle pas des dons. Il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Oh, Makubra Sata. Jesus, merci beaucoup. Merci Seigneur. Il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Les dons, on les demande. Matthieu 7, verset 7. Demandez et on vous donnera. Lorsque vous demandez les dons, Dieu va vous donner les dons du Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que vous avez l'Esprit en vous. Les dons du Saint-Esprit, nous avons le don de la guérison, le don de parler en langue, le don de foi, le don de la prophétie. Vous pouvez avoir ces dons. Mais si vous ne portez pas les fruits du Saint-Esprit, vous êtes hors jeu. Qu'est-ce que je veux dire?
Cela veut dire que ce n'est pas parce que je sais bien prêcher, je sais bien enseigner que j'ai automatiquement les fruits du Saint-Esprit ou que l'Esprit de Dieu est à moi, en moi. L'Esprit de Dieu peut venir sur moi, mais ne peut pas être en moi. Il peut venir sur moi pour que le don puisse travailler aux autres. Mais moi-même, je ne vais pas en bénéficier si l'Esprit n'est pas en moi. Je peux faire des miracles. Je peux guérir des gens. C'est un don. Mais si l'Esprit n'est pas en moi, si je ne produis pas les fruits, je serai rejeté au dernier jour. C'est en cela que le Seigneur Jésus dit, plusieurs viendront en mon nom, disant que Seigneur, c'est en ton nom nous avons guéri, c'est en ton nom nous avons délivré. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, alors, quels sont ces fruits-là? Les fruits du Saint-Esprit. Et si nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit, allons dans Galates 5, à partir du verset 22. Galates 5, à partir du verset 22. Galates 5, verset 22. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Voilà les fruits qu'on doit voir. Lorsque vous avez un arbre qui est planté, on reconnaît l'arbre par le fruit que cet arbre produise. Et le fruit, souvent, est visible. Amen. Le fruit est visible. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit en lui ne peut plus être colérique. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit en lui ne peut plus dire qu'il est et ne peut plus être impatient. Je me rappelle quelqu'un qui est venu chez moi et qui me dit, tu sais, serviteur, vraiment, je suis fatigué de votre affaire de Dieu là, parce que d'abord, j'ai des doléances, des promesses de Dieu qui ne sont pas encore exaucées jusqu'à maintenant. Et il faut toujours pratiquer la piété. Bon, tout ça là, ça me fatigue. Je préfère être comme ça. Je ne vais pas adorer l'idolâtrie, mais bon, je ne vais pas aussi aller à l'église. Tout ça là me fatigue. Je lui ai dit, très bien, tu as bien fait. Continue comme ça. Comme ça, si tu meurs, on sait qu'au moins, là où tu vas, nous tous, nous le savons. Cela veut dire que cette personne n'a pas le Saint-Esprit en lui. Celui qui a le Saint-Esprit en lui n'adore pas Dieu pour avoir quelque chose. Je répète, celui qui a le Saint-Esprit en lui n'adore pas Dieu pour son intérêt. Il adore Dieu parce qu'il est le suprême, le roi des rois, le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a aimés, celui qui a donné son Fils pour nous. Celui qui a le Saint-Esprit en lui ne se fâche pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi l'autre fois qu'il est fâché contre Dieu. Tu sais, mon frère, je suis énervé contre Dieu. Hein? Oui, vraiment, et ce que vraiment je ne comprends rien. Dieu, il
Il est puissant. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, la mer et tout ce qu'il y a dedans. Et toi, un être humain de chair et de sang, qu'on a créé avec poussière, tu dis que tu es énervé contre Dieu. Énervé par rapport à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le Saint-Esprit en lui a toujours la victoire. A toujours la victoire. Et je vais vous étonner par rapport à ce que je vais dire tout de suite. Celui qui a le Saint-Esprit en lui est toujours combattu. Et il y a des hommes de Dieu qui disent que quand tu as Jésus, tu as la paix. Quand on parle de la paix, c'est la paix que le Saint-Esprit donne. Mais le monde va se lever contre toi. Nous sommes là pour nous dire la vérité. Nous sommes en train de rentrer dans la vraie adoration de Dieu à travers le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui veut faire la volonté de Dieu est toujours combattu. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu arrives à destination. Et des fois, Dieu le laisse te combattre. Et c'est ce qu'on appelle une épreuve. Je crois que je l'avais dit une fois ici. Il y a un homme qui paie toujours sa dîme. Et il s'est fait que il avait eu une promotion et il avait eu des bonus, il avait eu des heures supplémentaires et il avait gagné le mois là quelque chose de 2 millions de francs CFA. Chez nous, 2 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Et là, le diable lui dit, est-ce que tu es sûr que tu vas donner toute la dîme? Toi qui donnais avant 50 000, voilà, tu vas donner 200 000. Bon, est-ce que le mieux ne serait pas que tu donnes comme tu donnais avant? Il a dit qu'il a réfléchi pendant plus de 3 jours. Et après, il a dit, oui, tu as raison. Je ne vais pas donner la dîme, mais je vais donner plus que la dîme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de 200 000, il a donné 250 000. Il a puisé dans ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est la victoire. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui passe par des épreuves. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui gagne toujours. Parce que le Saint-Esprit, c'est un victorieux. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, je continue, le Saint-Esprit lui révèle des choses à venir. Le Saint-Esprit ne lui cache rien. Et puis, je vais vous surprendre. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous écoutez sa voix, je vais revenir, si vous n'écoutez pas ça, voir ce qui va se passer. Et si vous écoutez la voix du Saint-Esprit à chaque fois, ça va arriver à un degré où même quand vous voyez une personne arriver vers vous, le Saint-Esprit va vous montrer tout ce qui est caché dans la personne. Sans que la personne ne parle, vous savez déjà ses intentions, vous savez déjà ce qui l'anime, vous savez déjà l'esprit qui l'anime. Tout ça là, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vous parle, là je vais aborder pourquoi le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Ou à quel moment le Saint-Esprit s'éloigne de nous.
Alors le Saint-Esprit s'éloigne de nous quand nous refusons de l'obéir. Le Saint-Esprit s'éloigne de nous quand nous refusons de l'obéir. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Là-bas, il est écrit quelque chose de très important. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Il est écrit là-bas, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si nous sommes le temple de Dieu, et que s'il arrive que le temple-là n'appartient plus à Dieu, à partir de ce moment, le Saint-Esprit s'éloignera de nous. Lorsque nous ne menons pas une vie de sainteté, le Saint-Esprit va s'éloigner de nous. Lorsque nous ne reflétons pas ou nous ne produisons pas les fruits du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va s'éloigner de nous. Lorsque nous n'écoutons plus, nous n'obéissons plus à la voix du Saint-Esprit, il va s'éloigner de nous. Le Saint-Esprit ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas fort. Il n'insiste pas beaucoup. À chaque fois que vous êtes tenté, il y a certaines qui laissent les tentations arriver et les dominer et ils se posent la question, mais pourquoi moi? Non. Lorsque vous suivez bien, lorsque vous réfléchissez bien, lorsque vous êtes attentif au Saint-Esprit, il vous avertit toujours. Le Saint-Esprit, c'est cette voix-là qui vous dit ce qui doit être fait. Et je vais encore vous surprendre. Des fois, la voix du Saint-Esprit est amère. La voix du Saint-Esprit est amère. Pourquoi je dis amère? Parce que même dans votre volonté, dans votre conscience, le Saint-Esprit va vous dire certaines choses que vous ne voulez jamais faire. Vous ne pensez même pas à ça. Mais le Saint-Esprit vous dit, c'est ce que vous devez faire. Nous venons de lire que nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit est en nous. Quand le Saint-Esprit vient chez vous, il veut habiter chez vous. C'est comme vous avez une femme ou un homme, que vous-même, vous voulez prendre dans votre chambre à vous, que ce soit vous êtes un homme ou une femme, vous avez trouvé un partenaire qui veut vivre avec vous. Et maintenant, le partenaire vient chez vous et il dit, ah, tu sais, le lit là, je ne veux plus le voir dans cette chambre. Il faut le jeter. La télé là, je ne veux plus le voir, il faut le jeter. L'habit là, tu ne vas plus le porter désormais. Les serviettes là, tu ne vas plus les déposer ici. Hein. Il va falloir que tu les déposes de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est un étranger qui vient chez vous et qui vous fait la loi. Oh, et c'est en cela que c'est bon et c'est intéressant. C'est pour cela que c'est difficile pour bon nombre de personnes de suivre le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Je me rappelle quelqu'un qui est allé à l'hôpital parce qu'il a un malade et il a son argent dans la poche. Et à côté de lui est assis quelqu'un qui est en train de prendre un appel et qui est en train de dire aux autres villages que le malade qu'ils ont amené, que l'argent est fini et que ce qui reste à faire, c'est de laisser le malade rentrer à la maison. Ils vont l'amener à la maison
et que le malade, ils vont le laisser mourir à la maison parce qu'ils n'ont plus d'argent pour continuer les traitements. Et là, toi, la personne qui est assise à côté, lui aussi, il avait amené un malade. Et là, le Saint-Esprit dit à la personne qui est assise, ton argent que tu as amené pour traiter ton malade, donne-le lui à cette personne qui téléphone afin qu'il traite son patient ou bien le malade qu'il a amené afin qu'il guérisse. Bon nombre vont comprendre que ce serait très difficile. Mais le Saint-Esprit insiste. Donne-lui l'argent. Donne-lui l'argent que tu as dans la poche. La personne ne doit pas mourir. La personne ne doit pas mourir. Donne-lui l'argent que tu as dans ta poche. Je crois que bon nombre de personnes ne pourront pas accepter, respecter cette voie-là du Saint-Esprit. Parce qu'au même moment, il y a l'esprit du diable qui est là. Hein? Toi, tu veux que toi, ton malade meure. Si tu lui donnes l'argent et on te demande des produits, comment toi, tu vas faire? Ah bon? Donc, tu préfères que toi, ton malade meure et que l'autre vive. Ça, c'est la voie du diable. Et la voix du Saint-Esprit part, il revient encore, il dit, donne-lui l'argent. Oh, alléluia.